Greetings, friends. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons examiner un sujet très important, le jugement investigatif. Cette doctrine est expliquée dans les Écritures et particulièrement dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Le prophète Daniel décrit l'ouverture de la scène du jugement dans Daniel 7, 9, 10 où nous lisons « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel continue la description de cette incroyable scène dans les versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ce passage ne décrit pas sa seconde venue sur la terre, mais la venue du Christ vers l'Ancien des jours pour recevoir la domination, la gloire et le règne. La tragédie des siècles développe cela, indiquant qu'il sera investi à la fin de son œuvre de médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844, à la fin des 2300 soirs et matins. Ceci est basé sur la prophétie de Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette prophétie décrit une œuvre de jugement. D'autres passages de la Bible indiquent clairement que le jugement se compose à la fois d'une phase d'investigation et d'une phase finale. Dans 1 Pierre 4, 17, nous lisons « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?» Et dans la tragédie des siècles, nous lisons que les registres du ciel, mentionnés par le prophète Daniel, contiennent les noms et les actions des hommes. Et ces enregistrements serviront de base au jugement. La Bible parle d'un livre spécial au ciel où les noms et les actes sont écrits. Dans Malachie 3, 16, nous lisons à propos d'un livre de souvenirs dans lequel sont enregistrées les bonnes actions de ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le fidèle Néhémie a dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. » Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit à ses disciples « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » L'apôtre Paul parle de ses fidèles collaborateurs. Les noms sont dans le livre de vie. En regardant vers un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, le prophète Daniel déclare que le peuple de Dieu sera délivré. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Et en Apocalypse 21, 27, nous lisons que seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau entreront dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la tragédie des siècles, nous lisons cette déclaration encourageante. Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Toute tentation repoussée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante s'y trouve soigneusement enregistrée. On y voit aussi le récit de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les sacrifices endurés pour l'amour de Jésus. Bien sûr, ce n'est que par la grâce et la puissance de Dieu que nous pouvons accomplir ces choses positives.
Alors qu'il y a un livre de souvenirs, on nous dit qu'il y a aussi un registre où les péchés commis sont consignés. Les Écritures nous disent « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Confirmant cela, Jésus a dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » La plume inspirée d'Ellen White nous dit « Les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. » Et en Ésaïe 65, 6 et 7, Dieu dit « J'ai pris note de leur conduite, leurs crimes et ceux de leurs ancêtres. » En considérant la réalité du jugement, il peut être tentant de s'écrier « Qui peut donc être sauvé ?» parce que nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, nous avons la merveilleuse promesse que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons pourquoi le jugement est en effet une merveilleuse nouvelle et pourquoi nous n'avons pas à avoir peur. Je vous invite à me rejoindre à nouveau pour ce message encourageant. Alors que notre temps ensemble s'achève, prions pour terminer. Père Céleste, nous te remercions de pouvoir te prier en groupe et de ce que tu connais les besoins les plus personnels de chacun de nous, individuellement. Quel privilège d'être ensemble dans ce merveilleux mouvement adventiste et de savoir que tu nous guides et que lorsque nous devrons faire face au bilan de notre vie à la fin des temps, nous pouvons être assurés d'avoir une place auprès de toi si nous nous plaçons entièrement entre tes mains, si nous nous appuyons sur toi chaque jour, acceptons ta justice, ta justification et ta sanctification. Seigneur, guide chacun de nous maintenant. Encourage-nous alors que nous nous efforçons d'aider les autres à avoir l'espoir en Jésus et en son prochain retour. Au nom du Christ, nous te le demandons. Amen. Amen.